Il marque un tournant décisif dans l'évolution de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro, une école issue de la fusion de 4 établissements. L'École nationale supérieure d'agronomie, UNSA, l'École nationale supérieure des travaux publics, UNSTP, l'Institut agricole de Bouaké, IAB, et de l'Institut national supérieur de l'enseignement technique, INSET. Depuis sa création en septembre 1996, cet institut vise l'optimisation de toutes les ressources humaines et matérielles, afin de soutenir fortement la formation d'une élite nationale et africaine dans les secteurs du génie civil et minier, de l'agronomie, du génie industriel et de l'administration d'entreprise. M. Kofi Nguessan, directeur général de l'INPHB de Yamoussoukro, a procédé à la formalisation des relations entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et la prestigieuse École polytechnique LIS Paris. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Niamien Konan, en présence des autorités politiques et administratives de la ville de Yamoussoukro, ainsi que des partenaires au titre desquels le représentant de la Fédération de l'Association de la diaspora ivoirienne, FADIV, et du directeur général du CICG, par ailleurs présidente de l'Institut de l'AYAM. La signature du mémorandum d'entente a été conjointement paraphée par le président du conseil d'administration de l'école polytechnique de Paris, M. Jacques Biot, et le directeur général de l'INPHB, M. Kofi Nguessan. M. Moussa Diaby Kader, président de la FADIV, a été à l'initiative de ce partenariat. Il nous donne les raisons pour lesquelles il a fait cette démarche pour mettre les deux écoles en partenariat au profit des étudiants africains. Ça a été un défi pour nous. Nous sommes allés voir le directeur des relations internationales de Polytechnique pour proposer d'organiser ce projet-là, ce colloque, au sein de l'école Polytechnique. Parce que bon, vu le prestige de l'école, il allait de soi en fait qu'on puisse le faire. Et l'une des résolutions du colloque qui avait été donc organisé par la diaspora a été d'œuvrer pour le rapprochement de l'école Polytechnique et des institutions ivoiriennes. Et ayant pris contact avec le directeur général Dr Kofi Nguessan, à qui j'ai présenté le projet, il a tout de suite percuté l'intérêt que ça pouvait avoir pour notre système d'enseignement supérieur pour la formation des jeunes ingénieurs ivoiriens. Le directeur de l'Institut a précisé que depuis 3 ans, il travaille avec ses collaborateurs à la redynamisation de l'Institut en vue d'en faire un creuset scientifique majeur pour soutenir le développement technique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Il a par ailleurs salué le soutien de l'accompagnement de l'X Polytechnique. Cette école de formation et de recherche est mondialement connue dans la redynamisation des classes préparatoires pour le recyclage des enseignants et la refonte des programmes de l'INPHB. Son appui pourra attirer les meilleurs Africains sur son site et les plus talentueux iront non seulement dans les grandes écoles françaises, mais aussi à l'X Polytechnique. Pour poursuivre sur la voie de l'excellence, il faudra renforcer les capacités des ressources humaines de l'INPHB. Cela ne pourra se faire sans l'appui de centres de formation et de recherche mondialement reconnus, d'où l'importance de cette cérémonie. Ce partenariat est à nos yeux du plus grand intérêt, et cela pour les raisons suivantes. Cet établissement est le fleuron de l'enseignement supérieur français. Il a su depuis sa création il y a plus de 2 siècles la formation d'ingénieurs recrutés chaque année par un concours d'admission des plus sélectifs. En majorité, les polytechniciens intègrent à leur sortie les entreprises privées, s'engagent dans la recherche ou exercent en tant que hauts fonctionnaires de l'État. En Côte d'Ivoire, je voudrais en citer quelques-uns qui font la fierté de notre pays. Il s'agit de M. Tidiane Thiam, le jeune frère du gouverneur ici présent, directeur de Crédit Suisse. M. Amadou Bakayoko, directeur général de la radio-télévision ivoirienne, la RTI. M. Sissé Abdourahmane, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget. Et M. Moussa Kader Diaby de PSA Peugeot, ici présent. Signé pour une durée classique de 5 ans renouvelable, ce mémorandum d'entente prévoit la participation des étudiants pour une formation humaine de 6 mois en qualité d'assistant auprès de l'équipe pédagogique du cycle préparatoire de l'INPHB et propose des sessions de soutien.
Au-delà du mémorandum, il a été question du développement de la collaboration future qui verra les recrutements suivis de formations en master des jeunes diplômés de l'INPHP. M. Jacques Biot a justifié que le choix de l'INPHP s'explique par le rôle de leader que joue dans la sous-région africaine la Côte d'Ivoire, considérée comme le bassin de certains pays voisins. Je pense que les anciens élèves de l'école polytechnique d'origine africaine sont une illustration particulièrement remarquable. Je suis très admiratif à la fois de ceux qui mènent des carrières brillantes dans le monde des grandes entreprises mondiales, mais aussi de ceux qui renoncent parfois à des carrières très rémunératrices dans l'industrie et qui reviennent pour tenir dans le pays des rôles éminents au service du développement économique de la nation ivoirienne. Dans ce contexte-là, il était important pour nous, si nous voulons recruter un plus grand nombre d'Africains brillants, de donner, j'allais dire, la main à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Niamien Konan, a, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, salué ce partenariat et traduit toute la gratitude du président de la République et de son gouvernement à M. Jacques Biot pour la signature de ce mémorandum d'entente. Il a également signifié que le développement économique et social de la Côte d'Ivoire passera par le progrès scientifique et technologique. Je crois que les Ivoiriens qui sont allés à cette école hautement scientifique n'étaient pas parmi les derniers de la classe. C'est déjà prouvé. Les Ivoiriens participent à des concours internationaux de mathématiques et souvent ils reviennent avec des lauriers. Ça y est, nous avons déjà les ressources naturelles et le potentiel intellectuel. Il nous reste qu'à nous mettre au travail. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, depuis son fonctionnement, forme des techniciens supérieurs, des ingénieurs de technique et des ingénieurs de conception dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'administration, du génie civil, des mines et de la géologie, avec pour mission d'être le premier maillon et la future technopole de Yamoussoukro.